Salut à tous et à toutes, vous ne vous êtes pas trompé de chaîne, c'est bien Nexus et Miaus. Et aujourd'hui on va parler de sorcellerie, de magie noire, de mauvais karma et d'autres conneries du genre. Ensuite on parlera d'une youtubeuse qui s'est spécialisée dans la sorcellerie, mais avant ça je vais vous parler de ma vie et de mon parcours et de mon avis sur cette connerie de magie. J'ai principalement vécu chez ma mère, mais quand j'allais chez mon père avec la belle-mère, c'était un monde rempli de fantaisie et cauchemardesque. Bonjour les fées, les elfes, la sorcellerie, les fantômes et Brocéliande. Pour ma part, j'ai jamais cru en la magie, et en grandissant, avec de nombreuses discussions avec ma belle-mère, elle m'a expliqué qu'elle était Wicca. Alors qu'est-ce que c'est Wicca? C'est un type de sorcière si je me souviens bien, donc les discussions datent, donc si je me trompe, me suicidez pas dans les commentaires les apprentis sorcières. Depuis toujours, les sorcières sont traquées et la magie est plus ou moins utilisée à travers les époques et les cultures. Cependant, c'est uniquement pour la simple et bonne raison qu'ils n'avaient pas les moyens technologiques d'expliquer les choses telles que nous on le peut actuellement. Il y a quelques semaines, je suis tombé sur quelques posts de pseudo-sorcières qui disaient de ne pas faire n'importe quoi avec les sorts et de pas en envoyer à n'importe qui parce qu'on sait jamais, mauvais karma, etc. Boum, premier point où est-ce qu'on donne notre avis, le karma n'existe pas. Arrêtez de nous casser les couilles avec ça, le karma, ça n'a jamais existé. C'est une invention pour s'auto-persuader de faire les choses bien et d'essayer de se rassurer que si on peut pas faire justice soi-même, et ben que quelqu'un la fera. Si le karma existait vraiment, comment expliquer toutes les histoires de viol classées sans suite? De plus, si cette connerie existait vraiment, nos politiciens auraient été bien différents. J'y ai pas fait attention, je suis passé à autre chose, jusqu'à ce que je tombe sur le site dramatique.fr qui explique les différents effets de la magie sur les couples avec un paradoxe au niveau du point 2 et du point 5, puisque tu ne peux pas être à la fois impuissant et faire du sexe une priorité. Faut choisir. Mais ce qui va vous dégoûter le plus, c'est que les sorcières prônent le viol. Oui, je vais y revenir après, mais elles font carrément des tutos et expliquent parfaitement comment faire pour forcer quelqu'un à avoir des sentiments envers toi, voire même plus, avoir des relations sexuelles avec toi, même si de base, tu ne voulais pas. Non, ne tentez surtout pas de me faire l'amour! Pour la simple et bonne raison que la plupart des sorcières sont juste des femmes pas tartinables, qui sont dégueulasses, que ce soit extérieurement ou de l'intérieur. Ce sont des espèces de Christelle, Sylvie, Lucie qui essaient de faire de la magie avec des artefacts Eco+, et qui sont tellement désespérées qu'elles se disent « Tain, j'arrive à tartiner personne, donc faut que j'utilise la magie pour avoir un homme, allez, et des enfants, et tout ça, les allocations, tout ça !» C'est ouf comment les sorcières sont hyper cancer et se donnent des pseudo-conseils entre elles, alors qu'au final, c'est juste pour dire que « Oui, mais tu devrais faire comme ça, je te conseille, ah oui, moi je dirais plus qu'il faut faire comme ça !» Alors que c'est juste uniquement pour dire « Regarde, j'en sais plus que toi !» Vous allez finir tellement seul. Oh, mais j'ai pas trop d'amis. Parce que oui, quand tu passes ta vie à faire des enfants et à prendre la sorcellerie plutôt qu'à travailler, tu vas finir seul et pauvre. Et quand tu tomberas sur des gens qui sont un minimum réfléchis et scientifiques et qui ont des vrais métiers, eh bien ce sera trop tard, voilà, et ils te répondront. On t'aura même pas 50 centimes. Et comme d'habitude, on a une chier de gens qui décident de s'improviser sorciers et magiciens, et qui du coup vont s'amuser à essayer de faire des sorts Eco+ un peu partout, alors que bon pour moi, c'est juste qu'ils brassent de l'air et qu'ils brûlent des plantes pour rien faire. Oui, je sais que certaines plantes ont des effets sur le corps humain, mais ça c'est scientifique, c'est pas de la magie. J'ai appris ça sur internet. Et ils en ont fait même une émission sur je sais plus quelle chaîne, mais bon, là c'est différent parce qu'ils se sont juste amusés à critiquer et à mettre le doigt sur la négativité et uniquement parler de la mode, car en réalité la magie c'est un univers hyper vaste, qui est plutôt intéressant je dois dire, mais je reviendrai dessus tout à l'heure. Et du coup, on passe directement à ce qui fâche, les sorcières qui violent. Ici on a clairement un tuto pour comment lancer un sort de sexe, ainsi ce que ça va faire, et il y a bien précisé que ces rituels aideront à avoir des relations sexuelles avec la personne même si elle n'était pas consentante. Même si elle n'était pas consentante. Même si elle n'était pas consentante. Là, on a deux cas. Soit la magie, ça existe pas, et du coup, c'est de la merde, et elles disent de la merde, et toutes les sorcières passent toutes pour des connes. Soit la magie, ça existe, et dans ce cas-là, ça fait des sorcières, des violeuses. Et qui prônent vraiment ça, parce que du coup, c'est clairement sur un site internet. Alerte à la cochonne! Arrière, ville nymphomane! Oh non, vous ne déroberez pas la semence de mes joyaux intimes! Mais monsieur! Moi qui dis reculez, Betsy Prout bonbon! Arrière, Lola, lèche Lolo! Et je dis Mimi, masse monsieur!
On a même vu que sur des sites, il parlait que l'ail aidait lors de ces sortilèges de magie noire. Donc ici on a René et ses collègues qui préparent à te faire un sort de magie noire pour t'obliger à avoir une relation sexuelle avec lui. Oh, comme il est méchant ce Roger. Encore un coup de l'homme blanc. Sinon, un peu moins glauque, je vous propose un autre sort de ces crasseuses. Est-ce que tu crois que c'est du respect? Hein? Là, c'est comment obliger quelqu'un à avoir des sentiments pour vous. Voilà, donc pas de viol, mais c'est déjà très grave. Donc pour ça, vous aurez besoin de savon utilisé par la personne, si elle a pas de savonnette et qu'elle utilise que des shampoings et des gels douche. Vous démerdez, du poivre, une tasse, quelques gouttes de sueur, parce que bon, que serait une fameuse potion magique sans ces gouttes de sueur? Bon, je sais que c'est pas des potions magiques et que ça se fait tout un rituel avec de l'encens, des plantes et tout ça, mais je rigole, hein. Me tuez pas, m'envoyez pas toutes vos karmas et votre magie noire pour que je me fasse suicider de balles dans le dos. Le rituel ne peut se faire qu'un vendredi à 11h. Pourquoi pas rajouter le vendredi 13, uniquement si tu as avec toi un nain unijambiste de la forêt du Nord qui danse autour de statuettes entourées dans du jambon, un soir de pleine lune. Parce que sinon c'est pas drôle. Ensuite, tu fais mijoter tout ça, suivi de la formule magique, suivi de Amen. Voilà, maintenant vous savez, plutôt que d'essayer de plaire à la personne en étant vous-même et en essayant de prendre votre courage à deux mains et d'aller vers la personne, maintenant vous savez que vous avez juste à faire des trucs obscurs et forcer la personne à vous aimer. On en revient à ce qu'on a dit au début. L'amour d'une femme est beaucoup plus difficile à obtenir. Sur quels critères scientifiques vous vous basez pour expliquer ça? Mais bien sûr, ça ne s'arrête pas là, puisqu'on va encore plus haut. Après le viol, on va lancer la pédophilie. Et oui, parce que les sorts sont si puissants que peu importe si la personne est mariée, célibataire, divorcée, en couple, tout ce que tu veux, eh bien ça fera le même effet. Peu importe son sexe, ses origines, son langage, sa couleur de peau, et même son âge. Son âge, putain! Attendez, mais monsieur, vous êtes complètement un pédophile? Non, pas du tout. Je suis âge fluide. Et puis, oui, j'ai utilisé la magie. Mais elle a dit oui. Ensuite, ce site de Cassos Crasseuse nous dit de consulter un expert expérimenté. Putain, mais un expert expérimenté, mais fallait y penser, évidemment. Oui, les crasseuses, je ne m'y connais pas beaucoup en magie, mais je m'y connais en piège. Alors laissez-moi placer 2 cartes pièges sur le terrain, et j'attends vos attaques. Pour en finir avec les crasseuses en général. La magie, c'est de la merde. Mais attention, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais quand je parle de magie, sorcellerie et tout ça, je parle pas de tout ce qui est Harry Potter, parce que ça, c'est de la science-fiction et tout ça, et on s'en bat les couilles. Moi, je parle de la sorcellerie, les livres, les plantes et tout ça, tout ce qui fait un peu plus réaliste. La sorcellerie est un univers vraiment vaste et plutôt intéressant et qui fait rêver, et c'est très bien comme ça. Moi, je trouve ça passionnant, les bouquins ont l'air sympas, l'univers est très sympa, il y a tout un lore à explorer. Avant de s'attaquer à la partie un peu plus positive et un peu plus détente de cette vidéo, j'active ma carte piège Sortilège de l'ombre qui fait que les premières crasseuses qui vont essayer de m'attaquer vont être moins puissantes et elles pourront pas attaquer ni changer leur position de combat. Plus sérieusement, maintenant on va parler de la chaîne YouTube Twigounet. Donc avant d'être tombé sur sa chaîne YouTube, je suis d'abord tombé sur son compte Twitter. Et à ce moment-là, j'étais encore un petit peu salé de tout ce que je venais de voir sur les crasseuses. Je dis les crasseuses en général, même si je suppose que, comme partout, elles sont pas toutes mauvaises, blablabla, tu connais. Du coup, Twigounet est une youtubeuse qui s'est mise à faire de la sorcellerie et qui s'est mise à en parler sur sa chaîne. Alors pourquoi sa chaîne YouTube est plutôt intéressante? Eh bien parce que elle fait ça déjà avec entrain. Elle explique ça de façon claire, elle fait ça étape par étape, une vidéo correspond vraiment à un thème et elle explique vraiment bien. Elle est passionnée par la sorcellerie et comme je l'ai dit, c'est un univers très intéressant, mais de là à dire que c'est réel et que c'est une sorcière, il y a un monde. Eh oui, car quand on demande aux sorcières des faits réels avec de la magie, elles se mettent à parler chinois. Je vais parler de la vidéo qui s'intitule « La sorcellerie n'est pas une mode ». Donc je vous passe une bonne partie de la vidéo parce que ça parle du reportage que j'ai mentionné tout à l'heure et c'est pas ultra intéressant ni important maintenant. Les gens qui confondent fait et croyance, alors pour rappel, un fait c'est quelque chose qui est établi, qui a été écrit, comme par exemple la lavande a des vertus apaisantes, ça c'est un fait. Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'ail et la lavande ça a bien des effets sur le corps humain, mais c'est scientifique, ce n'est pas magique. Parce que sinon à ce point-là, je prends une tasse, je mets un peu de miel, du lait, quelques incantations, je me soigne la gorge et hop, je dis que moi aussi je suis un sorcier. C'est scientifique, c'est pas magique. Donc vous faites rien d'incroyable finalement, vous faites qu'exploiter ce que tout le monde peut faire et qui n'est pas du tout magique, encore une fois.
Un autre problème qui entre en compte, c'est tous les autres croyants qui ne nous respectent absolument pas parce qu'on est le fruit du diable et qu'on va aller mourir en enfer, ok? Alors oui, alors je sais pas, pour les autres religions, je suis pas assez qualifié pour en parler, mais il me semble que pour le christianisme, si je dis pas de conneries, eh ben, celui qui donne la magie, c'est Satan. Bon, Jésus est une exception, parce que voilà, il fait ce qu'il veut. Oui, c'est normal que vous soyez associé au mal si vous vous appropriez des pouvoirs qui sont surnaturels et qui sont pas censés être les vôtres. Et ce n'est ni nouveau ni une tendance. Si. Eh bien, comme tu dois le savoir sûrement pour les vêtements, eh bien, ça part et ça revient. Hein. Des fois, ça va être les pantalons larges taille haute qui vont être à la mode, et des fois, ça va être les jeans slim taille basse, bref, ça revient de temps en temps. Et bah, la sorcellerie, c'est pareil. Tout courant de pensée ou de croyance revient à la mode à un moment ou à un autre. Revenir à dire que la sorcellerie est une mode, ça reviendrait à dire que toutes mes recherches, je les ai faites juste parce que c'était esthétique, que ça, ce n'est pas du tout une source de connaissances très grosse, hein, non? Peluche, peluche, manga, manga, manga. Et là, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est par passion, parce que l'univers est vaste, il y a 1 milliard de choses à découvrir dedans, que ce soit les cartes de tarot, l'oracle, qui maintenant, grâce à tes vidéos, je sais que c'est pas la même chose, les différents pendules, les différents rituels, les différentes façons d'aborder les choses. Même si tu as beaucoup de choses et que tu aimes ça à fond et que tu as plein de produits dérivés, le fait que ce soit une mode ou non doit t'importer peu, finalement. Parce que c'est pas ça qui prouve que toi, tu aimes ou non. Peu importe à quel point tu aimes une œuvre et que tu achètes des produits dérivés, ça veut pas forcément dire que c'est réel pour autant, malheureusement. Moi, comme tu as pu voir, j'adore Pokémon, mais de là à dire que c'est réel, il y a quand même une marge. Surtout que, encore une fois, il n'y a rien de scientifique qui prouve que les Pokémon existent. Tout comme il n'y a aucune preuve scientifique que la magie existe. Je sais que ta vidéo s'adresse pas du tout aux gens comme moi, et qu'elle s'adresse surtout à ceux qui se disent « Oh, ça va leur passer, c'est qu'une mode ». Je sais ce que ça fait de dire « Ah, il aime ça juste parce que c'est la mode ». Je me suis coloré les cheveux pendant un temps, et c'était en pleine période, en pleine expansion des SJW. Du coup, être comparé à un SJW H24, c'est plutôt chiant. Attends. Mon vernis n'est pas sec. J'ai vu beaucoup, que ce soit sur YouTube ou même en vrai, des gens qui se disent avoir été victimes d'une malédiction de magie noire, et que la personne était méchante et puis que c'est tout, et que la personne s'en sorte comme ça. Alors déjà, ça prouve que le karma n'existe pas, tout simplement, et de deux, il me semble que bon, quand tu fais un échange de magie noire pour faire du mal à des gens, ça sert un petit peu à ça la magie noire en même temps, eh bien ça te retombe un minimum sur la gueule, c'est ce qu'on appelle l'échange équivalent. C'est comme ça que l'univers fonctionne, c'est comme ça que les pactes avec le diable fonctionnent, c'est comme ça que Full Metal Alchemist fonctionne. L'univers de la sorcellerie est très vaste, très intéressant, et je vous invite à vous y intéresser. Mais de là à dire que vous êtes des sorcières et que vous faites vraiment ça, eh bien c'est des conneries. Eh bien si la sorcellerie vous intéresse un minimum, je mets quand même le lien de la chaîne de Twigounet dans la description, pour que vous puissiez apprendre tout simplement, parce qu'elle explique ça de façon claire. Top pour les sorcières EcoPlus qui veulent me mettre des sorts de magie noire, n'oubliez pas que j'ai ma carte piège cylindre magique, le sort se retourne contre vous. Si vous voulez violer et vous transformer en pédophile façon comme le site dramatique.fr le fait très bien, eh bien ne cherchez pas à être sorcier, faites juste une carrière de youtubeur, on n'est plus à ça près.